Aujourd'hui, Terra Découverte vous propose une magnifique randonnée sur les massifs de Marseille Vert. Culminant à 432 mètres, le massif couronne la ville et sa baie et offre des vues panoramiques sur le parc national des Calanques et sur l'agglomération phocéenne. Son nom signifie d'ailleurs « voir Marseille ». Le massif a beau côtoyer les zones urbanisées, il offre un environnement naturel somptueux. Le visiteur est plongé dans une sérénité typique des collines provençales. Marseille Vert est un monde à lui tout seul, d'une incomparable richesse paysagère, écologique et culturelle. Sa diversité naturelle n'a d'égal que son importance dans l'histoire des hommes. Bonjour à tous pour cet épisode de Terra Découverte. Aujourd'hui, je vous amène du côté de Marseille. Je vais vous faire explorer les entrailles de Marseille Vert avec au programme de magnifiques sentiers de randonnée, des grottes et peut-être d'autres surprises. Je suis accompagné de ma chérie Lorraine, ici présente, et d'Enzo. Coucou. Voilà, en tout cas, vous allez voir, les points de vue tout au long de cette randonnée sont tout simplement magnifiques à couper le souffle. Regardez ici déjà, on domine le littoral. C'est vraiment magnifique. Voilà, on continue tranquillement cette randonnée. Et vous voyez, quand je vous parle d'entrer dans les entrailles du massif de Marseille Vert, on y va, on y va droit devant là. Donc à mon avis, on va avoir des images exceptionnelles. Alors regardez ce paysage magnifique, ici au cœur de Marseille Vert. Voilà, là on a une belle partie, un petit raidillon à franchir, qui est vraiment sympa. Voilà, comme dit Lorraine, ça va être chaud, mais c'est largement faisable. Ouais. Voilà. Voilà, regardez comme c'est beau. Quand je vous dis qu'on est bien dans les entrailles, eh bien, de Marseille Vert, on y est. On y est au cœur. C'est sublime. Allez, on continue ce beau tracé, regardez. Ben, Enzo et Lorraine sont devant. Et regardez-moi cet abri, comme elle est magnifique. C'est exceptionnel. Oh, regardez comme c'est beau. Un bel abri en cas d'orage. Ça fait vraiment le tunnel. C'est vraiment sympa. Voilà, au fur et à mesure, on est en train de prendre ce dénivelé positif pour arriver vers un des sommets du massif de Marseille Vert. Mais ça va, ça monte quand même progressivement, c'est agréable. Et puis on est sur la partie forêt qui est vraiment agréable pour marcher et atteindre les sommets. Regardez, on voit une vue d'ensemble de Marseille. Marseille qui est une très belle ville, vraiment méditerranéenne. Et d'ici elle est vraiment somptueuse. Et là on est vraiment au cœur de tout ce massif. Ah, franchement c'est exceptionnel. C'est un pur régal que de vous partager ces images. Et vous allez voir, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. On va tout voir à 360 degrés quand tout à l'heure on va passer le pas de la demi-lune. Voilà, on laisse Marseille de ce côté
Et là, on bascule dans un autre flanc des massifs de Marseille Vert. Regardez, avec un autre point de vue ici. Bonjour. Bonjour. On continue donc la randonnée avec ces magnifiques sentiers. Vous voyez, on passe par là. On va aller là où il y a d'autres personnes ici. Et on va rejoindre de l'autre côté. Et au fur et à mesure, on va s'approcher du pas de la demi-lune. Un endroit qu'appréhende un petit peu ma chérie Lorraine. Parce que c'est la partie la plus technique. Et là, il ne faut pas avoir le vertige. Donc, je serai auprès d'elle. Mais pour ceux qui veulent le faire, attention quand même. Parce que c'est quand même dangereux. Et comme dit Lorraine, soyez prudents. Et soyez accompagnés. Elle sera accompagnée. Elle sera... je la tiendrai bien par la main. Donc, il n'y aura aucun souci pour elle. Mais c'est vrai que c'est vertigineux et technique. Mais en tout cas, ça vaut le coup et vous allez avoir des images incroyables. Voilà. On continue de progresser dans les sentiers. Regardez la vue qui s'offre à nous. Si elle n'est pas exceptionnelle, c'est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. Wow, c'est somptueux. Regardez, c'est notre cadre du pique-nique de cette randonnée. Voilà, Lorraine a attaqué sa salade. Délicieuse, dans un cadre sublime. Enzo aussi. Face au good. C'est très bon, en plus là on est bien. Exactement, et comme dit Lorraine, on est face au good et la belle mer Méditerranée. Donc voilà, on prend des forces car, attention, il va y avoir des émotions énormes, puisque vers là-bas, il y a le pas de la demi-lune, et on va aller de l'autre côté de Marseille Vert, donc voir une nouvelle vue. Cette randonnée, je peux vous le redire encore une fois, elle est tout simplement exceptionnelle en termes de paysage. C'est magnifique. Donc on prend quelques forces avant d'avoir de belles émotions juste après. L'ensemble du massif forme une topographie tourmentée, composée de crêtes, barres rocheuses, falaises, cirques, défilés, roches percées, pommes ou grottes, avents ou gouffres. Ce chaos de pierres, couvert par endroits de garrigues et de pelouses, surplombe des vallons étroits et frais peuplés de feuillus. Marseille Vert se distingue en effet par une remarquable variété de paysages végétaux, minéraux et littoraux, provoquant des contrastes visuels et climatiques selon l'emplacement et l'altitude. Allez, on continue notre randonnée après ce pique-nique qui nous a permis de prendre des forces. Et vous voyez, on va aller en dessous de ce massif, en contrebas, sur ces sentiers, voilà, et nous diriger vers le pas de la demi-lune, ce fameux pas de la demi-lune. Alors on vient d'arriver ici, et vous voyez, on a pique-niqué là-haut, et on continue tranquillement
avec toujours cette magnifique vue sur la Belle Bleue. Regardez ce paysage magnifique. On continue toujours le sentier vers le pas de la demi-lune. Voilà, j'espère qu'en tout cas toutes ces images vous plaisent. Hein. Regardez, on continue à avancer hein, et on voit ici toute la crevasse de ce massif, énorme massif de Marseille vert. Hein. Regardez avec ce bleu d'azur et le pas de la demi-lune hein, qu'on va franchir tout à l'heure. Regardez, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce panorama. Voilà, on avance hein, alors que la chaleur commence à battre son plein, hein, mais c'est vraiment encore des chaleurs agréables. Hein. Voilà, on est vraiment sous un sentier, juste en dessous eh bien, de cette roche calcaire hein, qui est très belle. Et voilà, et on continue à s'enfoncer vers le pas de la demi-lune hein, qu'on va bientôt apercevoir. Voilà, on vient d'arriver par ici hein, et là on est entre les deux vallées du pas de la demi-lune hein, qu'on va franchir, et tout à l'heure on va être de l'autre côté pour un autre spectacle dans cette magnifique randonnée. Voilà, on voit bien ici hein, qu'on était par là-bas pour le pique-nique hein, et puis on est descendu entre les massifs et entre les vallées hein, pour revenir à ce niveau. Et là on est au pied de cet énorme massif calcaire hein, pour aller rejoindre un peu plus loin là-bas le pas de la demi-lune, le spectacle pas de la demi-lune. J'arrive. Ouais, j'arrive. Doucement. On peut dire bravo à Lorraine, hein. Franchement chapeau, parce que c'est vrai que c'est pas facile ce passage, hein, Enzo. C'est vrai. Ouais, c'est difficile Ouais. quand même. En fait, quand on a le vertige, c'est surtout ça. Hein. Et regardez, par contre, quand on est de l'autre côté, ben, le spectacle, hein. Grandeur nature, ça c'est du spectacle, grandeur nature. Regardez-moi un petit peu cette beauté avec ce passage de la demi-lune juste ici. Alors c'est vrai qu'il est spectaculaire, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. On arrive ici au niveau de la magnifique grotte. Hein. Regardez, elle est béante. Hein. Et de là-haut, on a un super point de vue. Hein. Voilà, sur le littoral. Alors regardez la magnifique grotte avec Enzo là. Ici. Très très belle cavité. Hein. Regardez-moi avec ce figuier.
C'est vraiment superbe. Je peux vous dire que là il fait frais, hein. C'est agréable. Avec un point de vue, comme je vous ai dit, remarquable. Waouh, exceptionnel. Là on est au fond de la grotte où il fait le plus frais. Et souvent ici on a la présence de l'eau. Une des seules grottes où on peut avoir de l'eau. Sur un côté de la grotte, hein. Et ici avec le pas de la demi-lune là-bas qu'on a franchi avec beaucoup d'émotion. On va continuer la randonnée pour continuer cette boucle. Allez, on continue, hein, cette randonnée avec ici une nouvelle grotte, hein, mais il y a plusieurs grottes actuellement de ce côté du massif. La fraîcheur, et regardez comme c'est vraiment beau, hein. C'est magnifique. Ah, celle-ci elle est belle, hein. Voilà, ici c'est vraiment très beau, hein, avec de belles concrétions. Regardez, hein. C'est magnifique. Alors c'est marrant parce que à travers ce massif calcaire très sec, on retrouve cette fraîcheur, cette humidité qui est vraiment appréciable. Regardez quand même comme celle-ci est belle, hein, avec ses cavités. C'est vraiment très beau. Ah, il y a Enzo là-bas. C'est superbe. Voilà, on quitte notre grotte, hein, et toujours avec ce magnifique paysage, et on continue notre boucle, hein, pour retourner vers le point de départ, hein, au niveau du parking où on a laissé la voiture. Regardez, hein, encore de belles cavités faites pendant des décennies, hein, voire des millénaires, hein, par la nature, hein. C'est tout simplement magnifique, hein, ce que l'on voit le long de ce parcours. Voilà, on vient de faire un sacré dénivelé là, qui est assez fatigant quand même, hein. Et vous voyez toujours ce magnifique panorama. Et là, on revient sur un versant différent. On va rejoindre en fait le versant du matin, hein, en début de randonnée. Et on va abandonner ce magnifique versant de la vue depuis Marseille Vert, hein. Regardez, hein, ça reste quand même assez exceptionnel comme panorama. Voilà, en tout cas là on a fait un bon raidillon qui nous a bien cassé les jambes. On est au sommet de Marseille Vert, nous y arrivons. Voilà, avec beaucoup de courage, que ce soit pour Enzo ou Lorraine. Mais on arrive au sommet de Marseille Vert, on est au sommet le plus haut du massif. Nous y sommes, avec ce plan de vue exceptionnel. Voilà, nous sommes au sommet de Marseille Vert avec cette ruine, hein, qui donne un charme magnifique, eh bien, à cet endroit, hein, ce lieu. Regardez, c'est exceptionnel. On est bien fatigué, hein. Regardez-moi les deux héros, je leur donne
un grand coup de chapeau parce que franchement, aujourd'hui il fait chaud et je peux vous dire, on a fait quand même un joli dénivelé, hein, mais regardez comme ça vaut le coup. Hein. Ça c'est des souvenirs quand même qui restent impérissables. Hein. C'est la vue, c'est exceptionnel tout simplement. Avec là-bas, vous voyez, on voit très au loin, eh bien, la Ciotat, la route des Crêtes et le reste des Calanques. Magnifique. Alors regardez, hein. Et juste de l'autre côté, hein, ce 360 degrés exceptionnel avec la ville de Marseille. Magnifique. Voilà, en tout cas j'espère que ces images elles vous plaisent. Hein. Nous on continue la boucle, hein. On est en train d'achever la boucle. On revient donc dans ce panorama de Marseille, hein, où on va retrouver eh bien, le quartier où on a posé la voiture, hein, toujours avec Kenzo. Et vous avez vu, hein, on termine en beauté parce que là quand même il faut avouer que le spectacle il est magnifique aussi. Hein. Regardez-moi ça. Cette vue, cette randonnée est complètement exceptionnelle. Si vous êtes sportif, franchement, faites-la. Mais attention, elle est quand même compliquée. Hein. Elle est difficile. Elle est difficile. Hein. Voilà, soyez quand même. Quand on est un peu novice, elle est quand même assez compliquée. Voilà. Soyez vigilants aussi. Faut être vigilant. Et un peu entraîné quand même parce que elle est quand même sportive. Je vous l'avoue. Mais vous savez, c'est ça les belles randonnées. Hein. Elles se méritent. Et voilà, donc celle-ci. Elle est sportive, mais elle vaut le coup. Alors voilà. Un magnifique panorama de vue. C'est ça. Super. Ouais, on voit la croix là-haut, hein, de Marseille Vert. Hein. Et le dénivelé est vraiment impressionnant. Hein. Alors qu'ici, il y a Lorraine qui descend. Enzo est en contrebas, je peux vous dire. Eh bien, que c'est un sacré dénivelé négatif là que l'on est en train de faire. Voilà, on était là-haut, hein. C'est pour voir un petit peu tout ce dénivelé négatif que l'on vient de faire. Hein. Et je peux vous dire que, hein, on le sait, hein, autant des fois les côtes, ça tire bien sur les jambes, hein, mais je peux vous dire que, et vous le savez, hein, aussi bien que moi, que le dénivelé négatif, eh bien, c'est aussi très fatigant. Ça fait travailler d'autres muscles. Hein. Et voilà. Là, je peux vous dire, ça va faire du bien d'arriver. Hein. Allez. Une bonne bière en arrivant et cela va faire du bien. Oh oui, je suis très contente d'arriver. Voilà. Très fatigante la rando, surtout quand on en a fait que 3 dans sa vie. Ah non mais Non, je rigole. elle est allée chercher vraiment beaucoup de ressources parce que c'est pas facile. Hein. Au bout de mes limites, ouais. Là, c'était vraiment assez dur quand même. C'est assez dur. Ouais. Ouais. C'est là qu'on apprécie tout après, hein, ma chérie. Oui, c'est clair, oui. Voilà. On a apprécié quand même le paysage, Oui. la vue, qui était magnifique. Ouais, exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Ouais. Ouais, non, une très très belle vue. Profitez-en quand il Et un bon dénivelé comme Ouais, tu dis, négatif quand même. et positif qui nous a bien fatigués. Et c'est pas fini. Mais... Il nous en reste un peu. Allez, courage. Voilà, s'achève cet épisode de Terra Découverte. J'espère que cette randonnée vous a plu. Hein. Vous êtes sur la bonne chaîne, comme je dis chaque fois. Hein. J'essaierai chaque fois de vous faire voir des sentiers aussi beaux qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, Lorraine elle s'est régalée. On est un peu fatigués quand même tous. Un pur régal. Voilà, un peu fatigués tous parce qu'il a fait quand même très chaud. Oui, très chaud. Ouais. Mais voilà, en tout cas c'était des images exceptionnelles, notamment hein. celle avec le drone hein, qui a survolé un peu l'ensemble de Marseille Vert. Donc voilà, je suis vraiment content de vous avoir partagé cette randonnée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'est-ce pas Enzo? Oui, c'était incroyable. Hein. Voilà, voilà, c'est sur ces mots d'Enzo que je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.